Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons nous aider dans notre compréhension des béatitudes énumérées dans l'évangile de ce jour par la métaphore de l'arbre qui prolifère lorsqu'il est proche de la source de son épanouissement. En examinant la première lecture et le psaume de la liturgie de ce dimanche, nous constatons que sont bénis ceux qui ont vaincu leur cupidité, mis fin à leurs sentiments de haine et ne cultivent plus d'illusions. Au contraire, ils sont heureux de ce qu'ils ont et gardent leur cœur ouvert nuit et jour. C'est ici que la comparaison est faite. Ceux-ci sont comme des arbres plantés au bord d'un ruisseau. Ils portent des fruits en saison et leurs feuilles ne jaunissent pas et ne tombent pas. Tout ce qu'ils font est un succès. C'est la félicité de celui qui est pauvre en distraction, en divagation et qui regarde l'essentiel. La pauvreté est indiquée ici comme la caractéristique de celui qui suit le bon chemin, celui indiqué par la parole de Dieu. Il remet ses projets entre les mains du Très-Haut, ou mieux encore, il se confie à lui, il fait sien les projets que Dieu lui demande. Cette sagesse l'amène à utiliser ses sentiments pour être proche de ceux qui en ont besoin, sans se perdre dans des chemins longs et sinueux qui l'éloigneraient de la réalité. Il est capable de compassion pour ceux qui souffrent et en même temps, il se réjouit des grâces qu'il voit s'accomplir dans l'histoire. Et même dans l'adversité, il ne perd pas la lumière qu'il a trouvée. Il ne se laisse pas détourner de son chemin, même face aux difficultés, y compris celle de ne pas être compris quand il fait le bien que Dieu lui commande de faire. Il est sûr de la grande récompense qu'il recevra au ciel, parce que dans son fort intérieur, il fait confiance à celui qui lui promet tout cela et qui sait être fidèle parce qu'il a déjà envoyé sa consolation pour nous, son Fils Jésus et l'Esprit Paraclet. Malheur à ceux cependant qui s'attarderont dans des voies impies, qui verront la situation de leur réalité sans sentiment, qui passeront outre en ignorant ce qui doit être fait et ce que Dieu montre à leurs yeux. C'est pourquoi, chers amis, ne nous laissons pas égarer par des doctrines diverses et périlleuses,
mais fortifions-nous mutuellement dans la foi et témoignons les uns des autres que se plier à la volonté de Dieu, se mettre à sa disposition est payant au centuple sur cette terre et ensuite avec la vie éternelle. Bon dimanche à tous et à chacun.